Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure et présidente Sophie Primas, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous examinons est une réponse d'urgence pour sauver notre filière betteravière qui est aujourd'hui en grande difficulté. Il vise à autoriser l'utilisation des néonicotinoïdes par enrobage de semences. Les conditions sont strictement encadrées, strictement limitées à la betterave, plante, faut-il le rappeler, non mellifère. Si quelqu'un d'entre nous trouve du miel de betterave, c'est sans doute une contrefaçon. La France est le premier producteur européen de sucre. Cette filière compte 46 000 emplois, 21 sucreries. Elle est aujourd'hui particulièrement et fortement impactée par la jaunisse qui touche tous les modes de production et tous les territoires. Les pertes de rendement sont de grande ampleur, pour certaines régions entre 40 et 70 %, et près de 1 500 euros également pour certaines régions, 1 500 euros par hectare. Mes chers collègues, l'enjeu est donc essentiel. Il y va de notre souveraineté alimentaire et de notre autonomie de production. L'ouverture à la dérogation que nous examinons aujourd'hui est prévue par le droit européen. En effet, 12 autres pays l'ont déjà autorisée, et parmi eux les plus grands producteurs d'Europe, comme l'Allemagne et la Pologne. À l'heure où nous souhaitons relocaliser, réindustrialiser en Europe et en France, refuser cette dérogation signifierait aller à l'encontre de ces objectifs. De plus, cela nous contraindrait inévitablement à importer des produits dont les normes environnementales et sanitaires sont souvent moins strictes que les nôtres. Il est par ailleurs important de rappeler que pour 2020, notre excédent d'échanges agroalimentaires continue à reculer de plus d'une centaine de millions d'euros. Gardons à l'esprit que la filière betterave représente plus d'1 milliard d'euros d'excédent commercial. L'utilisation des néonicotinoïdes en enrobage sur betterave, plante non mellifère, est aujourd'hui la seule solution efficace à court terme. Permettez-moi de revenir quelques instants sur l'historique de l'interdiction de cette utilisation. Elle a été votée en 2016. Force est de constater qu'elle est entrée en vigueur en 2018 sans qu'aucune autre alternative n'ait été prévue ni étudiée. Comme disait Talleyrand, quand il est urgent, c'est déjà trop tard. Une étude d'impact aurait permis de constater que cette interdiction n'était pas réalisable dans un tel laps de temps. Je souhaite vivement qu'à l'avenir, des études d'impact soient systématiques, en intégrant des analyses des conséquences économiques, sociales, et en s'assurant d'alternatives crédibles afin d'éviter toute situation d'impasse. Il en va ici de l'avenir d'une filière, mais plus généralement de notre crédibilité en matière de droit à l'environnement. La dérogation proposée est strictement encadrée dans le temps jusqu'en 2023. D'ici là, nos meilleurs alliés seront la recherche et l'innovation, indispensables pour promouvoir les solutions et les alternatives. Les réponses devront être multiples et la recherche génétique semble la plus prometteuse combinée à d'autres solutions. Par ailleurs, je veux souligner le travail effectué par la filière sucrière et les recherches de solutions pour les pollinisateurs, et particulièrement avec les producteurs de luzerne. Les pollinisateurs sont les meilleurs alliés des agriculteurs. Il faut que nous fassions la promotion de solutions adaptées à leur protection. Concernant les pollinisateurs, toujours, le dispositif est strictement encadré pour protéger la biodiversité. Pour limiter les risques, seule l'utilisation via l'enrobage de semences sera autorisée. Je salue la limitation à 2023 de cette dérogation et l'interdiction temporaire de plantation et de replantation de végétaux mellifères. Je considère qu'un minimum de 2 années s'impose pour une rémanence maîtrisée. Dernièrement, monsieur le ministre, vous avez déclaré que l'écologie sans solution est une écologie d'impasse. Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous féliciter pour votre courage politique sur ce texte particulièrement clivant. Notre agriculture est aujourd'hui dans ce monde incertain, la garantie de notre autonomie et souveraineté alimentaire. C'est pour cela qu'il est important que nos deux assemblées s'accordent rapidement pour que ces dispositions entrent au plus vite en vigueur. Ce projet de loi donc est encadré et proportionné, absolument nécessaire, et c'est pour cela que le groupe Les Indépendants votera majoritairement pour, en appelant toutefois à la mise en place d'une évaluation annuelle des avancées.